Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le premier webinaire de l'année 2026. Tout d'abord, j'en profite pour vous informer que dans les newsletters et Flash Info, on a commencé à diffuser les dates et les thèmes des webinaires de tout le premier semestre. Donc, vous pouvez déjà noter les dates dans vos agendas. Le webinaire de ce jour sera consacré à la formation professionnelle dans la branche des ACI. Donc, il sera co-animé par Marine Mbedi, conseillère secteur professionnel, pôle secteur et branche, et Julie Pitié, conseillère emploi-formation, délégation Centre-Ouest chez Uniformation. Donc, c'est l'opérateur de compétences de la branche des ACI. Euh, le webinaire sera également co-animé par Clara Gassio, avocate au sein du cabinet Cornier Avocat, et moi-même, Maxime Briolet, juriste au sein du CINESIS. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. On tentera d'y répondre en fin de webinaire plutôt, parce que là, ça va être assez dense. N'hésitez pas à préciser le contexte de vos questions comme d'habitude pour bien qu'on sache à quoi vous faites référence. L'ensemble des questions qui sera posées dans l'onglet questions-réponses seront recensées et figureront dans la foire aux questions du support qui accompagnera le replay. Donc, on développera les réponses et du coup, ça sera relu par Uniformation et aussi par Clara. Pour rappel, le replay du webinaire et le support sont accessibles comme l'intégralité des autres webinaires sur notre site internet. Et dernière petite information, le deuxième webinaire de l'année 2026 aura lieu le 27 février 2026 et il sera consacré à la présentation des avenants numéro 1 et numéro 2 à l'accord d'aménagement de la durée du travail du 19 novembre 2015. Ce webinaire sera particulièrement important dans la mesure où il portera notamment sur le dispositif forfait jour qui a été négocié au niveau de la branche. L'ancien étant obsolète et ne pouvait pas être directement appliqué au sein des structures. Vu que le programme est assez chargé, on va commencer. Clara et moi allons procéder à un rappel relatif dans une première partie aux obligations de l'employeur en matière professionnelle, où on reviendra dans un premier temps sur les obligations au titre du financement de la formation, puis sur les obligations au titre de la politique de formation. Là, dans la seconde partie, on traitera de la mise en œuvre des actions de formation, où on se penchera sur l'accès à la formation professionnelle, puis sur le statut du salarié en formation. Enfin, on laissera la parole à Marine et Julie qui vous présenteront l'offre de services d'uniformation dans une troisième partie.